parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Plaisir de vous retrouver en ce jour, évidemment. Bienvenue chez la GG sur Radio Espace Guinée. Vous nous écoutez à la radio, vous nous regardez également à la télévision. Merci de votre fidélité, mesdames et messieurs. Nous sommes ensemble jusqu'au port de 11h. Vous aider à mieux comprendre l'actualité, comment se porte notre pays en ce jour. Bienvenue si c'est maintenant que vous le faites. Merci à ceux qui nous rejoignent du côté de Bokeh. Vous nous écoutez là sur 99.7, même fréquence à l'Abbé Fouta Espace, Radio Espace Fouta, évidemment branché. Merci à Espace Forêt. Écoutez également sur 99.7. Si vous êtes dans le Nabaya profond, 99 en modulation de fréquence. Merci à vous tous à l'international. Vous nous regardez sur Facebook, entre autres, aussi sur Twitter, grâce à Sola Media, mesdames et messieurs. Ceci dit, plusieurs mois s'offrent à vous pour interagir sur nos sujets. Vous partez sur Twitter, comme on fait remarquer sur votre petit écran, évidemment, le hashtag Espace GG, sinon le numéro de téléphone, juste en bas, le 00224 657 39 13 13. Avec plaisir, nous allons relayer vos messages en direct dans notre émission un peu plus tard dans le GG. Eh bien, au menu, on s'intéresse à l'actualité. Le pouvoir a changé de main en Guinée. Depuis dimanche, le colonel Mamadi Doumbouya, chef du comité national pour le rassemblement et le développement, préside aux destinées du pays. Les premières mesures sont plutôt saluées en Guinée. La libération des prisonniers politiques en attente de leur procès, pour la plupart, a été actée. Et c'est la joie donc au sein de l'opposition politique et du FNDC qui a tenté donc en vain de défendre la constitution de 2010, alors que tout le monde attend de voir plus clair dans la conduite de la transition. La junte est presque adoubée par les populations civiles et militaires. Hier, toutes les unités de l'armée guinéenne ont prêté donc allégeance. Plus qu'un doute, en tout cas, le colonel Doumbouya reste chef des armées. Plusieurs réactions ce matin dans notre émission Les GG sur Radio Espace Guinée. Depuis la France, nous allons avoir le président Sidi Touré, président de l'UFR. Sébastien Nadeau, il est député français, il va intervenir ce matin chez nous. Keamou Bogola Abba, membre de l'ANAD, dernier prisonnier politique. Abdoulaye Ba, ancien maire de Kindia, membre de l'UFDG, prisonnier politique. Vous allez les entendre ce matin dans cette émission. D'autres sujets viendront meubler tout ceci. Pour votre plus grand bonheur, l'équipe du jour avec vous, El Chocolaté avec nous. Bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Hier, il nous a snobé. Comment ça va ce matin? Bien, voilà. Ça va. Voilà. J'avais besoin d'un peu de repos, c'est juste ça. Ouais, c'est ça. Voilà. Bien. Mafoudi Abangoura, bonjour, ma enfant. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bienvenue. Merci. Welcome. Thank you. Bienvenue. Bonjour, mon cher Tamba. Oui, je regarde la chemise de Antoine, mais bonjour. Bien. Si les caméras voyaient la chemise d'Antoine, vous comprendrez de quoi je parle. Bonjour Bien. à tous. Merci. Comme le temps, directeur de l'information, il risque de ne pas faire l'enfer. Ce genre de chemise, pour l'instant, a besoin d'être... Ah non, mais c'est pas ça. Non, c'est pas Allez, ça. Non, mais c'est le même groupe, au fait. Il faut attendre qu'on chasse le mauvais sort. Ensuite, tu pourras porter encore ces mêmes chemises. C'est très proche. Tout simplement. Bonjour Jacques. Lamine. Bienvenue, mon cher Jacques. Merci. Il ne faut pas te mêler à ces deux-là. C'est vrai. S'il te plaît. Non, C'est mieux. je me retire. Bien, merci. Il faut te rendre, Jacques. Je me rends. Bien. Bonjour. Je me demande comment tu fais pour rester aussi stoïque face à ces deux-là. C'est pas Je possible. sais pas, voilà. Il me contrôle. Ils m'ont Bien. tué. Bonjour Antoine. Je m'attendais plus à Moussa, mais Tamba. Ils m'ont Si tué. tu savais. Hein. Bonjour la l'élégance. Bien. Allez, appréciez au moins, c'est du Justin Morel Junior, tout simplement. Bien. Oui, mais... Allez, on s'intéresse à l'actualité, évidemment, mon cher Moussa Moïse Silla. Hier, un communiqué du RPG, déjà, manque de consensus. Qu'est-ce qui se passe exactement, mon cher Moussa? Je pense que Jacques a échangé avec certains membres. Il se trouve qu'il s'agit, c'est pas au nom, c'est pas ça n'a pas été fait suite à une concertation au sein du RPG Arc-en-Ciel, le communiqué que nous avons vu hier. Et d'ailleurs, sur le contenu, je pense que ceux qui ont pris le temps de lire le communiqué ont compris que c'était vraiment un communiqué fait à la va-vite et qui n'a pas plus d'effet que le silence que le RPG aurait pu observer. Je pense que son silence est encore plus audible, aurait été mieux audible que le communiqué qu'ils ont sorti hier. Pourquoi? Parce que ce communiqué, je pense, ce n'est pas ce qu'on doit attendre de l'ancien parti au pouvoir. Ce parti qui a dit au chef de l'État qu'il devait rester au pouvoir au-delà de ces 2 mandats constitutionnels, ce parti qui l'a poussé donc à avancer jusqu'au mur,
tel que il l'a fait, ben, c'est pas un tel communiqué que nous attendons de ce parti. Il faut on attendait un communiqué qui soit beaucoup plus explicite et qui prenne position. Parce que faut pas du tout voilà, il faut s'assumer. Et c'est un communiqué qui ne s'assume pas. C'est un communiqué qui ne s'assume pas. Moi, je trouve que le PUP à l'époque a fait mieux que le RPG. Parce que eux, moi, ils ont eu une certaine ascendance sur les événements qui sont passés, même si le général, lui, il est mort au pouvoir. Mais le RPG, c'est au vivant du président Alpha Condé que le RPG nous sort un tel communiqué. Raison pour laquelle, comme ils ont su au sein du parti que la réaction n'est pas du tout favorable suite à la sortie de ce communiqué. Et là, on nous dit que ce n'est pas consensuel et qu'à l'intérieur... C'est quoi le contenu de ce communiqué? Parce que vous avez 3 minutes pour s'entendre le communiqué. Oui, il y a... pas le contenu. C'est quoi le contenu? Oui. Ben, si vous voulez, j'ai dit très rapidement. Le RPG Arc-en-Ciel et ses alliés de la CODEC appellent les nouvelles autorités, comme elles s'y sont engagées solennellement à préserver l'intégrité physique et morale du président Alpha Condé et à procéder à sa libération rapide et sans condition. Le RPG Arc-en-Ciel et ses alliés de la CODEC demandent de veiller soigneusement sur la santé du président Alpha Condé, surtout en cette période de Covid-19. Le RPG Arc-en-Ciel et ses alliés de la CODEC souhaitent vivement le retour de notre pays à un autre constitutionnel normal. Le RPG Arc-en-Ciel et ses alliés de la CODEC se réjouissent du climat de paix entre les populations et invitent chacun et tous à continuer d'y œuvrer pour le bien de tous, pour un avenir radieux et solidaire de toutes les filles et de tous les fils du pays. Enfin, le RPG et ses alliés de la CODEC invitent leurs militants, sympathisants et responsables à plus que jamais resserrer les rangs pour sauvegarder les acquis. C'est donc le contenu, c'est la libération du président, la préservation de son intégrité physique en cette période de Covid, et puis appeler les militants à resserrer les rangs. Le message est clair. On accepte le fait accompli. Je crois d'ailleurs ça a commencé par ça. On accepte le fait accompli. Le coup d'État, il est là. On n'est plus prêt à soutenir un président qui est au pouvoir. Je crois que c'est cela. Et ce que Moïse disait, ce manque de concertation entre différentes structures du parti. 6 structures, il y en avait. On va essayer de faire réagir Oye Guilavogui ce matin. Parce que lui, quand même, il a assumé. J'ai vu des tweets. Est-ce que c'est son compte? Gros point d'interrogation. Appelez-moi Oye Guilavogui, s'il vous plaît, monsieur le réalisateur. Donc comment on appelle ça? Le problème qui existe et qui est visible, c'est qu'il y a ceux qui détenaient les manettes, ce sont des anciens, les vieux, c'est des Lansana Komara, c'est le secrétaire permanent Sékou Kondé et un certain nombre de cadres qui se sont réunis rapidement pour tirer ce communiqué-là sur les cheveux. Et comme je l'ai dit lundi ici, il y avait déjà un divorce véritable entre la jeunesse du parti qui était pour la réforme du RPG Arc-en-Ciel pour un congrès qui allait permettre la mise en place des structures, et la jeunesse n'a jamais pu obtenir cela. Donc je vous l'apprends très clairement, la jeunesse n'est pas d'accord avec ce communiqué qui vient d'être signalé. Donc dans les prochains jours on pourrait avoir 2 discours différents de membres du parti, et nous avons tenté quand même d'avoir les auteurs de ce communiqué ce matin, sauf que c'est silence radio, les téléphones sont fermés. Sinon en principe, si on veut assumer un certain nombre de choses, surtout quand on a juré de soutenir un président à qui on a donné un 3e mandat, on peut continuer à se battre davantage pour prouver que il y a quand même l'illégalité. Mais on n'est même plus là en train de dénoncer ce qui se passe. On dit tout simplement, nous prenons acte. Voilà. Allez-y, mon cher Ahmed Kourouma. Oui, non, mais c'est ça. La parole pour la donner à Jacques. Pardon, allez-y. Non, mais allez-y. Bref, non, mais j'allais te tresser des louanges. Moi, heureusement qu'il est intervenu ce matin pour recadrer les choses, parce que j'allais les exploser. Vraiment, j'allais les exploser ce matin. Parce que je trouvais que les rats quittaient le navire un peu trop tôt. Et que c'était d'une indignité absolue que d'avoir poussé le président de la République à aller à un 3e mandat, d'avoir poussé le président de la République à ne pas organiser des élections normalement en temps et en heure. Enfin, bref, ces gens-là se sont gavés, ils sont repus, ils ont mangé à souhait, à profusion, en toute impunité. Et vraiment, j'allais les désinguer ce matin. Mais heureusement que Moussa Moïse, qui est
un bon journaliste, a fait son travail et précise qu'il n'y a pas unanimité au niveau de ce communiqué. Donc ça me rassure quelque part quant à la dignité de la politique, la noblesse de la politique et surtout la dignité du RPG. Bien. Moi je veux juste dire qu'il fallait un peu de courage, d'audace, tel qu'ils nous l'ont démontré durant ce double scrutin, tel qu'ils l'ont fait croire au peuple de Guinée. Comme quoi, voilà, c'était une mission à faire de quoi qu'il arrive. Je pense qu'il fallait un peu d'audace dans le communiqué pour dire, par exemple, nous condamnons fermement ce coup de force, ce renversement. Au moins, le président, ça aurait pu lui donner un petit sourire dans le bunker où il se trouve. Un petit sourire. Voilà. Oui, là où il se trouve, ça aurait pu lui donner un petit sourire. Alors, mais il n'y a pas eu ce courage, Lamine. Il n'y a pas eu ce courage, on ne s'est pas assumé. Je pense que là où il est aujourd'hui, s'il voit ce communiqué, ça lui ferait plus mal que l'acte qui s'est passé le dimanche. Je te jure. Je pense. Et ça, c'est une leçon pour tous les chefs d'État. C'est-à-dire que ce qui se passe aujourd'hui, ça ne se passe pas pour nous qui sommes vivants, pour les acteurs qui ont déjà les pieds à l'étrier. Mais ce qui se passe, c'est un exemple pour ceux qui aspirent à gérer ce pays demain. Je pense qu'il faut qu'on en tire toutes les leçons. Et toi, tu devrais, Lamine, en tirer leçon. On en tire toutes les leçons et qu'on ne reprenne pas du tout les erreurs du passé. Toi, tu devrais en tirer leçon. Le RPG est parti un peu trop vite. Quand je dis parti un peu trop vite, c'est-à-dire est décédé un peu trop vite, sincèrement, au vivant de son fondateur. Juste 2 secondes, s'il te plaît, excuse-moi, Philia, 2 secondes. Je voudrais juste préciser quelque chose. Toi qui es assis là en face de moi, tu devrais en tirer une bonne leçon. Quand ces gens-là ont voulu t'abattre... Mais non, c'est pas Ahmed, merci. Non, Ahmed, c'est pas personnel, Ahmed, c'est pas personnel. Ne tirez jamais sur l'ambulance, tu vois ce que je veux dire. Voilà, non, il ne faut pas confondre. Ne confondez pas ça là. Ce sont des personnages publics. Non. Vous dites rien en disant non. Non, c'est ce que je dis. Ne tirez jamais sur l'ambulance. Moi, je ne me réjouirai jamais de ce qui est en train de se passer là. Allez-y. Non, Ahmed, s'il te plaît. Moi, je comprends Lamine parce que ce dont il s'agit ce matin, c'est au-delà de l'espace, c'est le pays qui est concerné. Alors, moi, je suis rien dans cette affaire-là. Quand on en vient à justement ce communiqué, évidemment, il y a cette expression que même l'ennemi du président de la République aurait exprimé, c'est-à-dire nous condamnons ce coup d'État. Et savoir que c'est le RPG Arc-en-Ciel qui fait un communiqué et nulle part on ne voit la condamnation du putsch, ça paraît assez paradoxal, quelle que soit la frange, même s'ils ne s'entendent pas, même il y en a qui reconnaissent ce coup d'État, les nouvelles autorités, il aurait été quand même logique de condamner, parce qu'encore une fois, on ne le dira jamais assez, c'est quand même ces cadres du RPG, en tout cas ceux qui sont aujourd'hui devant le RPG, comment ça s'appelle, corde ou... Codex qui a été créé pour... Non mais sérieusement. Non mais quand même quoi. Bah oui, allez-y. Suivez la RTG, vous n'entendrez même pas une seule fois le nom du président de la République. C'est pour vous dire combien... Non, il n'y a rien de lâche dedans. Non, Lamine. Attention, Lamine. Quoi qu'il arrive. Non mais attendez. La vie reste ce qu'elle est. Lorsqu'une page est tournée, elle est tournée. On ne peut pas lire 2 pages en même temps. On est sur une page ou on est sur une autre. La page du professeur est tournée et ça c'est la réalité. Maintenant nous parlons de ce communiqué. Mais c'est la réalité. Nous parlons de ce communiqué. C'est paradoxal, c'est assez bizarre de voir un tel communiqué et qu'on ne condamne pas quand même cette interruption de... Parce que c'est ça, tout est parti d'où? Tout est parti de cette volonté de s'éterniser au pouvoir. On l'a dit dans ce studio, redit dans le studio. Vous avez fait 10 ans, vous avez un passé. Allez-y vous reposer. Faut-il choisir quelqu'un dans votre camp pour le mettre, mais n'allez pas à ce 3e mandat? On a eu tous les arguments possibles. Des gens qui se sont époumonés dans tous les studios pour expliquer qu'il avait le droit, parce qu'il était un simple Guinéen, et que si ceci était possible, on a sorti toutes les explications. Il est allé à ce 3e mandat. Les conséquences, on les connaît et on y rajoute beaucoup de choses économiques. Lamine, s'il te plaît, je vais finir rapidement un point. On y a ajouté tout ceci. Et que le président soit débarqué de la sorte et qu'on ait un communiqué aussi simple qui proviendrait même d'un simple citoyen qui soit de l'autre côté, alors qu'eux, ils ont bénéficié de toutes les largesses de ce pouvoir. Je pense que ça, c'est de la traîtrise. Ils pourraient plus faire mieux. Merci beaucoup, Mafoudi Abangour. Antoine, allez-y, mon cher ami. En fait, Moussa et Mafoudi ont pratiquement tout dit. C'est tellement léger que je suis surpris. Même hier, Bintou Yansane, qui est député,
qui n'est pas du RPG, a eu le courage de condamner ce coup d'État. Mais le parti qui a permis à Alpha Condé de se maintenir au pouvoir, ce parti-là grâce à qui beaucoup aujourd'hui ont pu construire des buildings, voire des gratte-ciel à Conakry, ce parti très tôt abandonne son champion. Parce que ça, c'est un abandon. C'est montrer à Doumbouya qu'on est avec toi, qu'on salue ton coup d'État, qu'on l'apprécie. Merci d'avoir neutralisé Alpha Condé. Merci de nous avoir débarrassé d'Alpha Condé. Merci pour ce que tu as fait pour ce pays. Alpha Condé, on te lâche parce que tu as été irresponsable. Tu n'as pas su jouer le rôle qu'il fallait. Aujourd'hui, on n'est plus avec toi, on est avec la nouvelle junte au pouvoir. Ne serait-ce qu'un semblant de condamnation aurait montré à la face du monde que le RPG n'adoube pas le coup d'État. Même un semblant de condamnation. À travers une simple phrase ou un simple mot, on aurait dit que le parti au pouvoir, le parti qui était récemment au pouvoir, n'est pas pour le coup d'État. Bien. Mais dans ce communiqué, nulle part cela n'est mentionné. On comprend largement que... Non. Bien. On comprend même quand acte n'a pas été dit. Bien, merci beaucoup. Soit ceux qui l'ont dit, ceux qui ont écrit ce communiqué, je ne sais pas dans quelles conditions ils l'ont fait, mais sincèrement, moi j'y vois peut-être un peu de peur. Ça montre la peur de ne. Attends, non, laisse-moi. Non, ce que je veux dire, la peur de se mettre. Pardon, laisse-moi placer ça. La peur de se mettre à dos. Laisse-moi placer ça, s'il te plaît. La peur de se mettre à dos les nouvelles autorités avec lesquelles on se dirait peut-être, on s'offrirait des possibilités plus tard. Je vais terminer la mine. La peur aurait dû venir lorsqu'on tenait les propos irresponsables dans ce pays. Bantamasso, qui se souvient pas des propos de Bantamasso dans ce pays? Bantamasso et bien d'autres, je veux citer Domani Doré par exemple, qui était la porte-parole du RPG Arc-en-Ciel, qui ne se rappelle pas de ses propos dans ce pays? Moi, je les attendais au tournant. J'attendais que de telles personnes, après ce coup d'État, prennent la parole pour dire, on a dit hier qu'on soutenait Alpha Condé, on a dit hier qu'on était pour le 3e mandat, on a dit hier qu'on se maintenait au pouvoir. Maintenant que ça a changé, on assume ce qu'on a dit hier. Mais on ne peut pas venir dans un communiqué, parce que c'est tout le parti qui est impliqué. Ce communiqué implique tout le monde. Tous ceux qui ont été du RPG, à mon avis, font partie de la rédaction de ce communiqué-là. Donc, je me dis que c'est un peu ingrat de leur part. Merci Antoine. Non, mais c'est trop tôt. Mais mets l'émotion de côté, s'il te plaît. Je suis désolé. Il n'y a aucune émotion. Ingrat et tout ça, mais attendez, les gars. C'est un peu trop tôt d'abandonner le soldat Alpha Condé. Allez-y, mon cher Tamba. Moi, je veux quand même appeler à un peu de réalisme dans une situation telle que celle-ci. Le président de la République est déposé avec toutes les armes, avec tout le pouvoir, avec tout l'argent qu'il y avait. Le RPG n'a plus ses armes d'avant. Le champion est à terre, le général est à terre. Que deviennent les troupes? Que deviennent les troupes? Ça, c'est une première question à devoir se poser. D'ailleurs, dans la vie, nous avons tous eu une petite expérience de ce genre avec un petit frère. Mais tu marches dans la rue avec, pardon, ta copine, et puis il y a un colosse robuste comme notre Poutine ici, qui la déshonore. Et puis ta copine, elle te dit, tu vois ce qu'il m'a fait, il faut que tu viennes te battre. Bon, toi, tu te regardes. Tu connais ta forme. Gringalet. Et moi, tu vas me tuer sur place. Même pire que le président. Moi, je défends ma copine jusqu'au bout. Coucou au président Selou au passage. Donc, ça arrive comme ça. Qu'est-ce que tu fais? Lamine, tu as le choix entre jouer la carte de l'honneur et jouer la carte de la survie. Le RPG est là, entre rester des gens qui défendent des principes qu'ils n'ont par ailleurs jamais eus, et finalement, tenter de survivre à une machine qui, quoi que l'on dise, va broyer tout le monde. De ce point de vue... Non, tu défends cette indignité. Je décline ce que je comprends. De ce point de vue-là, je fonde mon analyse sur 2 éléments au moins. On parle d'un parti politique où, et sans surprise, on parle de manque de consensus, on parle d'un parti politique où, depuis le départ, il n'y a jamais eu de mécanisme de concertation qui permette de prendre en compte l'avis de toutes les parties, de toutes les mouvances, jeunes, femmes, intellectuels ou tous les autres, nouveaux, anciens. D'ailleurs, il y avait une sorte de démarche discriminante à l'égard des jeunes, mais aussi à l'égard des nouveaux. Il y avait le RPC et il y avait les arrivistes qui étaient traités d'opportunistes. Donc c'était un parti déchiré. La seule colle qui tenait tout le monde, c'était Alpha Condé. Maintenant que la colle s'est asséchée, elle s'est desséchée, le parti, il tient comment? Mécanisme de concertation inexistant, ça conduit à une chose, et c'est la deuxième chose que je veux dire. Lamine,
un représentant porte-parole, celui qui porte la voix d'un parti politique, face à quelqu'un comme Alpha Condé, qui n'admettait pas qu'on ait un avis contraire à lui, la force d'un tel leader reposerait sur la concertation qui elle-même s'appuie sur toutes les fiches. Mais quand il n'y a pas de concertation et que je suis seul chef du parti face à Alpha Condé, vous allez voir qu'on est tous face à des bénis oui-oui. Quand Alpha dit je veux d'un 3e mandat, Mansake, idiot, on va suivre ça, on va vous donner ça. C'est ce qui est arrivé. Personne ne s'est jamais opposé à M. Alpha Condé. D'ailleurs, c'est à nous les journalistes qu'il venait parler. C'est un tel ministre qui est en train d'envoyer Alpha Condé dans le trou. C'est un tel, mais qui osait parler à Alpha Condé? Si, il y a des gens qui osaient lui parler. Non, mais Ahmed, je vais te dire une chose. Ils ont été nombreux. Gassama Diaby. Je pense à... Voilà, Gassama Diaby. Gassama est-il membre du parti? Ismaël Condé. Non, c'est vrai, tu as raison. Gassama Diaby n'était pas membre du parti. Je ne parle de tous ceux qui étaient membres. Guéro Baldé faisait partie. Je vais terminer rapidement. Il pouvait vous dire à vous, j'ai dit ça au président, mais quand vous fouillez, finalement, il n'y avait que 2 personnes qui osaient parler à l'oreille du président. Et donc, si vous saviez, c'est une déconfiture. Si vous saviez, on va assister. Ce n'est que le début. Le RPG Arc-en-Ciel. Si vous on va assister dans les jours et mois à venir à une déconfiture totale, on sait. un émiettement. Okay. C'est déjà totalement partitionné ce parti-là. Et ben chacun va essayer de survivre. Ouais. Chacun va suivre le vent qui va l'emporter. Voilà, ça c'est mon avis. Jamais sur l'ambulance, c'est très important. Ahmed Camara nous a rejoint évidemment. Ahmed, pourquoi t'es excité? Non, parce que je suis très étonné par ton attitude ce matin. Pourquoi? Toi qui ne nous a jamais censuré ici, ce matin tu es en train de jouer les censeurs. Pourquoi? Et parce que on a envie de dire des choses. Je suis pas en train de censurer. Lamine, je suis très étonné. Tu es un mec. Moi j'ai dit des horreurs ici. Tu ne m'as jamais censuré. On t'a appelé en disant Viramet, tu ne l'as jamais fait. Ce matin, je te trouve vraiment bizarrement, exceptionnellement conciliant. Et bon, non. Je pense. Il faut. Lamine, je tire jamais sur l'ambulance. Non, on ne tire pas sur l'ambulance. Voilà. On est juste en train de dénoncer la lâcheté de certaines. Nous, on sait que les militants du RPG sont apparemment contre cette forme de lâcheté, de nini, d'accord. Ces rats qui quittent le navire. Et bizarrement, non mais il faut dire les choses telles qu'elles sont. Lamine, sérieux, je t'interdis de me censurer ce matin. Non mais comment ça t'es censuré? Non, tu joues les censeurs. Là, tu joues le RPG. Ça passe pas. C'est une expression. C'est une expression populaire. Les rats quittent le navire. C'est une expression populaire. Il n'y a aucune insulte là-dedans. Mais je suis désolé. Non, je finis. S'il te plaît. Je veux dire, et tu l'as dit tout à l'heure, que quand on lâche son leader en pleine tourmente, c'est une forme de lâcheté. Voilà, ce sont des lâches. En tous les cas, ceux qui ont rédigé ce communiqué sont des lâches. Ils me donnent envie de vomir. Bien. Alors, pas dans ce studio quand même, hein. Voilà. Allez, bonjour Ahmed Kourouma. Ahmed Camara, bonjour. Bonjour Lamine. Voilà. Les 2 Ahmed ont fait à l'angle en fait. Tu vois, c'est dingue. Hein. Tir-roquette. Allez, bienvenue mon cher Ahmed. Merci. Allez, vous avez suivi ce communiqué évidemment hier de RPG Arc-en-Ciel. Du RPG, voilà. Pas du RPG Arc-en-Ciel. Ça me fait ni chaud ni froid. Ça me donne tout simplement le temps d'analyser et de savoir comment se passe la scène. Non, c'est important. En tant qu'intellectuel et quand on décide de suivre l'actualité, c'est important tout ça. Ça me permet de réfléchir et de savoir c'est quoi le Guinéen. Alors moi, me lamenter pour dire non, c'est des traites ou bien de toutes les façons, chacun peut utiliser le mot qu'il veut. Mais moi, ça ne me fait ni chaud, ni froid. Bien. Et tout le monde savait de toutes les façons que le RPG n'existait pas. Voilà. Le RPG n'existait pas. Ceux qui avaient le courage, comme on le dit, de parler... Moi, écoutez, le président de la République a eu tout pour pouvoir réussir dans ce pays. Même quand il y a eu le premier tour, la première élection où le président a été élu, il avait des gaillards à côté de lui, parce que parmi les hommes, il y a des colosses, mais il y a des gaillards. Il avait des gaillards à côté de lui. Des couilles, quand on avait des gens comme Losenifal, on avait des gens comme Lansana Kouyaté, on avait des gens comme qui encore tous à côté de vous, et dès que vous êtes élu, vous les jetez. Vous voulez réussir et après vous dites je ne connais personne dans ce pays. Je dis que c'est faux. Si vous ne connaissez pas, ceux qui connaissent des gens dans ce pays étaient à côté de vous, mais vous les avez chassés. Vous êtes entouré de ceux que vous pouvez manipuler. Vous les avez manipulés, ils vous ont manipulé. Ils pensaient qu'ils les manipulaient, mais eux aussi étaient en train de le manipuler. Donc ils se sont manipulés et après ça chute. Vous voulez quoi? Que ces mêmes personnes sortent pour faire un communiqué. Ceux qui ont fait ce communiqué, si vous vérifiez, c'est des gens qui n'avaient même pas accès à Alpha Condé.
Voilà, donc, alors, qu'est-ce que vous voulez? C'était un jeu de dupes. Le cowboy a vite tiré, il a gagné, et puis après, c'est terminé. Moi, j'ai pas de remords, j'en ai rien du tout. Moi, j'analyse juste. Ça me permet de savoir c'est quoi le Guinéen, ça me permet de savoir dans le jeu politique qu'est-ce qui peut arriver. Je pense que ce sont ces leçons-là que la jeune génération doit tirer, et non de s'asseoir pour dire ils l'ont traité. Moi, je m'en fous. Bien. Ahmed Camara, évidemment. Allez-y, mon cher Colombo. Vous savez, lorsque nous avons eu des personnages publics comme ça qui ont gravité autour du président, qui ont porté la parole publique, qui ont annoncé certaines décisions publiques, qui ont eu des décisions publiques, qui ont eu des effets, sur nos vies, sur notre quotidien. Mais quand ces personnages-là disparaissent tout d'un coup ou ont une autre posture au lendemain de la chute du régime dont ils dépendaient, je pense qu'il est important pour nous de situer les responsabilités, de leur dire vous aurez dû vous assumer. Ça, ce n'est pas du tout une chasse aux sorcières. Et d'ailleurs, ce n'est pas du tout un règlement de compte, c'est important de le signaler. La junte met en avant la justice sociale. Il n'y a pas eu de règlement de compte, de violence à l'encontre des anciens dignitaires du régime. Et c'est la même chose que nous sommes. Les grandes gueules. C'est-à-dire en demandant à ceux-là qui ont dit à Coran, il peut y aller et que c'était le Messie dont la Guinée avait besoin et que c'est Dieu qui l'avait envoyé, ces gens-là auraient dû dire, nous t'avons poussé jusque-là et nous demandons à ce que tu sois relâché. Nous condamnons l'acte par lequel tu as été démis de tes fonctions. Et puis, il n'y a pas que le RPG. Il y a quand même des personnages, peut-être qu'on dira leur nom plus tard, mais qui ont poussé le président à s'isoler de tout le monde. Il était enfermé, le président. Sont ces personnages? Non mais Lamine, ça viendra. Je vous dis... Non, je laisse pas ça. Lamine, on les connaît. Écoutez, on les connaît. on peut pas. Écoutez, Lamine, je vais... Écoutez, pourquoi vous ne pouvez pas donner les noms? Vous avez... Qu'est-ce que vous avez à cacher? Moi, je n'ai rien à cacher. Je n'ai rien à cacher, mais j'agis au peuple, c'est que tu connais. J'ai agi avec tact. C'est chaud. J'agis avec non, il n'y a pas de tact ici. Laisse tomber. Avec beaucoup de conviction. Dis donc, parle. Donne les noms. Allez. En fait, bien, c'est ça aussi, les GG. Merci de votre fidélité. Au GG de Radio Espace, vous laissez pas distraire. Le meilleur instrument pour mesurer la compétence, c'est le nombre d'attaques des incompétents. Les GG, sur les ondes depuis plus de 8 ans. Merci de votre confiance. Tous les matins sur Espace TV, merci à vous qui nous regardez à l'international. Continuez à réagir. Les contacts s'affichent juste en bas de l'écran avec plaisir. Sous le coup de 10 heures, je me ferai plaisir évidemment de lire quelques réactions si vous le voulez bien au 00224 657 39 13 13. Je le disais tantôt à l'entame. Au menu, le pouvoir a changé de main en Guinée. Depuis dimanche, le colonel Mamadi Doumbouya, chef de comité national pour le redressement et le développement, préside aux destinées du pays. Les premières mesures sont plutôt salué en Guinée. La libération des prisonniers politiques en attente de leur procès, pour la plupart donc, a été actée. Et c'est la joie donc au sein de l'opposition politique et du FNDC qui a tenté en vain de défendre la Constitution de 2010, alors que tout le monde attend de voir plus clair dans la conduite de la transition. La junte est presque adoubée par les populations civiles et militaires. Hier, toutes les unités de l'armée guinéenne donc ont prêté allégeance. Donc, plus aucun doute, le colonel Doumbouya reste le chef des armées. On essaie de comprendre ce matin avec des interventions évidemment depuis la France. Le président Sidia Touré, vous allez l'entendre ce matin dans notre émission, président de l'UFR. Sébastien Nadeau, il est député français et vous allez l'avoir aussi dans cette émission. Kéamou Bogola Abba, membre de l'ANA, dernier prisonnier politique, lui aussi va intervenir ce matin dans cette émission. Abdoulaye Ba, ancien maire donc de Kindia, membre de l'UFDG, prisonnier politique. Vous allez tous les avoir ce matin dans cette émission, les GG. Moussa, on s'intéresse évidemment à ce sujet. Le colonel Doumbouya obtient donc le soutien des armées. Oui, c'était déjà acté depuis dimanche soir. Il y avait eu beaucoup de ralliements déjà, même si au tout début ça n'a pas été le cas. Et après vous avez cette rencontre qu'il a mise en avant, parce qu'aujourd'hui le message qu'il passe, et c'est bien perçu, c'est que c'est une question d'unité, c'est un acte qui a été posé par l'armée guinéenne dans le rassemblement. Le rassemblement. Ouais. Donc il a reçu les généraux à plusieurs reprises. D'abord la rencontre qui s'est tenue au QG, le jour même où il a convoqué les anciens membres du gouvernement. Il avait déjà conféré avec les différents généraux et autres. Et puis il y a aussi avec certains
officier supérieur de l'armée. Donc le message, c'est le même, c'est-à-dire qu'il faut donner des gages d'assurance au peuple de Guinée, il faut les grandes gueules, redresser le pays, mais en même temps, pour ne pas reprendre les erreurs du passé. Donc je pense qu'il y a un ton de fermeté qui est envoyé à l'opinion, mais aussi un message d'assurance qui est donné pour tous ceux qui ont peur, qui pensent que voilà, c'est un nouveau régime donc militaire qui viendra pour reprendre les erreurs du passé, donc pour faire des violences et autres. Je pense que c'était important qu'il s'ouvre, parce que dans la tête de certaines personnes, c'est Doumbouya, c'est les FS, c'est cette petite unité qui a tout fait et donc qui est isolée. Qui deviennent les anciens généraux, Moussa? Ben, ça, je ne sais pas, mais ils ont tous prêté. Ils sont tous ralliés. Ils sont tous ralliés. Ceux qui ne s'étaient pas ralliés sont venus rapidement se rallier. Et bon. Je prends des infos. D'aucuns même avaient peur de se faire tuer et tout ça. Oui, il y a certains qui étaient allés. Je pense que vous n'avez même pas compris ce qui s'est passé. Et regardez, vous avez le palais présidentiel qui est attaqué. Il finit Ahmed, s'il te plaît. Allez-y, Moussa. Ok, vas-y. Vous n'avez rien compris. On n'a rien compris, mais Ahmed, il y a certains qui est arrivé à Bokeh déjà. Si tu n'as pas cette information, il y a certains qui est arrivé, on leur a dit, vous venez, on va vous chercher. Qui c'est? Votre problème, c'est que vous dites, il y a ça, il y a ci, lui là. Ahmed, laisse-moi s'il te plaît. Je ne sais pas, mais c'est quel genre d'Ivoirien ça? Faut te calmer un peu. les grandes gueules. Donc, moi je souhaite quand même qu'on comprenne la démarche de rassemblement, et c'est le message que le colonel Doumbouya a passé avec ses hommes, c'est vraiment d'approcher tout le monde. Je pense que dès le début, ça a marqué les autres. Parce que ceux qui n'étaient pas avec toi, ou qui étaient engagés par exemple dans le combat, et qui viennent après, vous pouvez avoir des soupçons contre ces personnes-là, et tout de suite les prendre, les mettre aux arrêts et autres. Mais je pense qu'il a ouvert toutes les portes, et c'est aujourd'hui une action commune qui est menée donc par l'armée guinéenne. Donc c'est important donc qu'il confère avec eux. Je pense qu'ils ont été tous rassurés sur la marche qui va être entamée bientôt pour le développement de la Guinée. Et vous voyez que les choses sont en train de reprendre progressivement, comme si il n'y avait pas, il y a de cela une semaine ou 3 jours, comme s'il n'y avait pas un autre régime à la tête du pays, quoi. Donc je pense que c'est important. La première chose qu'il a à faire, il sait que c'est ça le soubassement, c'est d'abord parler d'une seule et même voix avec ses frères d'armes. Je pense que ce message-là est déjà passé. Allez-y, on parle aussi de retour d'Yadamine, ce qui est faux. Il n'est pas là. Allez-y. C'est sur nos confrères de Guinée News qui ont annoncé les grandes gueules. Il serait là. Mais déjà, par rapport à cette rencontre, je pense, c'est mon avis, c'est quand même une rencontre qui peut rassurer, parce que jusqu'au lendemain de ce coup d'État, beaucoup se disaient qu'il y aurait peut-être une frange de l'armée plus loyale vis-à-vis du président qui riposterait. C'est ce qui se disait. Parce qu'en même temps, il y en a certains partisans du pouvoir qui jouaient ce jeu en disant ce n'est pas fini, attendez-vous, il y aurait ceci. Donc ils étaient quand même parvenus à installer le doute dans la tête de pas mal de Guinéens qui s'attendaient qu'à un moment ou à un autre, on puisse encore revoir peut-être des attaques entre les militaires, comme ça se passe. Non, pas de revirement du côté des forces spéciales, mais qu'il y ait d'autres forces au sein de l'armée qui viendraient une réplique, exactement. Et la rencontre d'hier, quand on suit, on se rend compte que c'est bon, c'est fait, vous pouvez être tranquille. Colonel Doumbouya a aujourd'hui avec lui tous les généraux, donc il n'y a aucun problème. Donc pour moi, cette rencontre a le don de rassurer les Guinéens aujourd'hui. Et c'est très important, ça permet, c'est vrai que c'est une étape, il y aura beaucoup d'entités à rencontrer, mais déjà savoir que l'armée parle d'une seule voix, c'est un grand pas. On parlera peut-être dans les prochains jours sur comment se concerter, parce qu'encore une fois, c'est toutes les entités qui doivent pouvoir agir pour qu'on puisse tirer les leçons du passé et que cet autre coup d'État ne soit pas un coup d'État inutile. Bien. Allez-y, Jacques Lévalino. Oui, le rassemblement est important, important à ce stade. Bon, il y en a eu quelque part, mais dans notre pays, peut-être pas. Donc, il y a quand même quelques interrogations, parce que si on fait un peu la comparaison avec les coups d'État que nous avons connus, le tout dernier avec Dadis, on avait plutôt l'impression qu'il y avait une génération, donc sa génération à lui, qui avait rapproché, je crois, un seul ancien qui était le général Toto, qui vient de décéder. Mais là, vous avez
La génération donc de M. Doumbouya avec Bala Samoura, on peut comprendre. Mais si on retrouve là des anciens putschistes aussi, moi j'ai quand même quelques interrogations. Un certain Thieboro et puis d'autres qui étaient gouverneurs, le ministre de la Santé et qui avaient déjà enlevé presque des ténus et qui ont quand même battu campagne pour le RPG Arc-en-Ciel. J'ai envie de me poser des questions. Il faut que dans ce rassemblement, qu'on ne puisse pas mélanger ceux qui ont dit oui au 3e mandat, même s'ils sont militaires, mais ils avaient... Non, mais attention. Laissez-moi aller jusqu'au bout. Allez-y, Jacques. Même s'ils sont militaires, ils avaient quand même ôté la tenue à un moment donné pour battre campagne pour ce RPG et qu'ils étaient d'accord pour ce 3e mandat. C'est pourquoi je l'ai dit la dernière fois ici, si le 3e mandat est passé, ce n'est pas parce que la population le voulait, c'est parce que l'armée l'a voulu. C'est l'armée qui a maintenu Alpha Condé au pouvoir jusque maintenant. Donc ce que nous sommes en train de vivre, c'est que nous sommes en train de préférer, si vous voulez, le mal au pire. Sinon, ce n'est pas parce que ceux qui sont devant nous aujourd'hui étaient avec le peuple hier. C'est parce qu'ils avaient lâché le peuple que Alpha Condé est passé au 3e mandat. Donc encore une fois, si les forces spéciales qui ont perpétré ce coup doivent nous présenter, je suis d'accord avec Antoine qui disait hier, il faut qu'on nous montre la nomenclature de ceux qui dirigent ce putsch finalement. Et on a envie de voir quand même des hommes qu'on n'a pas vus avec le jaune. Le jaune à l'intérieur du pays, même s'ils sont militaires. Encore une fois. Non, ce serait une insulte. Mais non. Ce serait une insulte. Ce serait une insulte. Je comprends très bien ce qu'il veut dire. Non. Colonel Doumbouya, qu'on applaudit aujourd'hui, figurait sur la liste des personnes qu'on devait traduire devant la haie du FNDC. Il figurait si on le dit ainsi, c'est que Doumbouya également est à blâmer. Parce que Doumbouya a aussi joué un rôle. Donc, n'entrons pas dans ce débat-là. Pour moi, dans l'armée, les soldats exécutent des ordres. Il y a un commandant en chef qui donne des ordres. On exécute sans murmure. Et donc, à mon avis, ce sont des ordres qu'ils ont exécutés. Moi, le constat que je fais plutôt par rapport à l'attitude des hommes de troupes, à mon avis, c'est un acte responsable. Ils auraient pu riposter. Ils auraient pu répliquer. Il y aurait eu des morts civiles. Qu'on ne souhaite pas. Ils auraient pu, Kindia quand même c'est un grand camp, évidemment, qui aurait pu sortir et riposter face aux forces spéciales qui pour moi, il y aurait eu un bain de sang qu'on ne souhaite pas. Si ils sont venus et qu'ils ont rallié la troupe, à la télévision on doit voir les images, évidemment. Allez-y, mon cher. Donc si toute l'armée rallie les rangs de Doumbouya, pour moi c'est un acte responsable qui est à saluer. Il conjugue un même verbe, c'est à saluer. Moi, ce matin, on doit plutôt saluer la responsabilité des hommes en uniforme pour dire qu'ils ont voulu éviter un bain de sang à ce pays. C'est pourquoi ils décident de faire marche ensemble. De l'autre côté, certes, il y a des généraux et officiers que nous connaissons, qui à un moment donné ont joué des rôles nocifs dans ce pays, qui sont devenus plus politiques que militaires. Vous les connaissez. Burema Condé notamment, qui a pris la parole, même pendant qu'il y a eu des morts dans ce pays, qui de façon insensible a mis le couteau dans la plaie en tenant des propos parfois qui n'honoraient pas les morts qu'on a connus. Pour moi, j'attends d'écouter ces militaires aujourd'hui et comprendre un peu ce qu'ils pensent. C'est là justement la différence. Vous avez le ministre de la Santé qui reprend sa tenue, qui rejoint les policiers. Il y a eu des militaires. Burema Condé ne l'a pas fait. Non, Burema était politique. Non, mais qui n'était pas politique? Burema était politique. Vous ne pouvez pas me dire que le ministre de la Santé n'était pas politique. Il était politique. Burema, c'est différent. Ministre de la Santé 2 fois dans le gouvernement d'Alpha Condé, il était politique. Il ne peut pas reprendre la tenue comme ça et puis revenir facilement au milieu des putschistes. Je parle de propos. Ce n'est pas juste. Je parle de propos irresponsables. Qui n'a pas vu? Qui n'a pas vu dans ce pays, généralement, lorsqu'il y a trouble, lorsqu'il y a mort d'homme, lorsqu'il y a affrontement, le seul qui généralement prenait la parole à la télé avec ses lunettes noires, c'était qui? C'est Burema Condé. Burema a connu le temps Lansana Conté. Il a connu le temps Dadis, le temps Sekouba, le temps Alpha Condé. Je suis sûr que très bientôt, il va reprendre ses propos habituels pour dire, pour encenser le nouveau chef du pays, afin de pouvoir bénéficier d'un poste. À mon avis, ce sont des politiques comme ça qu'on peut mettre de côté. Des officiers devenus politiques qui ont arboré le jaune. De tels militaires, avec Jacques, je suis d'accord, on doit les écarter. Et ceux-là qui ont arboré la tunique militaire, qui ont été militaires,
moi je salue les responsabilités. Le CNRD, le colonel Doumbouya n'a pas encore nommé, ils n'ont pas encore meublé le CNRD, on ne sait pas qui sont les membres. Vous ne pouvez pas me dire aujourd'hui qu'il y a numéro 2, qu'il y a numéro 3. Pour l'instant, ce qu'il a fait est stratégique. Il demande à ses frères d'armes de rejoindre l'esprit de l'action qui a été posée le dimanche. Bien. Et qu'ils comprennent l'objectif. Cette action a été posée dans le but de sortir la Guinée dans la léthargie dans laquelle elle se trouvait là. Mais c'est important. Donc la stratégie, c'est d'abord que tout le monde puisse adhérer à cet esprit-là. Merci, Moussa. Ensuite, après tout ce que vous venez de donner comme nom et autres, ils ont la liste, ils savent qui a fait quoi. Ils le savent bien. Donc pour l'instant, je pense qu'ils sont dans un plan stratégique qui permettra d'abord de recueillir l'assentiment de tout le monde et ensuite viendront les moments de nomination et là je pense qu'il y aura... On ne peut pas parler de rassembler en écartant les gens, c'est pas possible. Le rassemblement... C'est ce qu'ils disent. Oui, je vois Jacques dans tous ses états ce matin. Je comprends, mais le rassemblement... Oui, Jacques a failli m'arracher le bras en me tirant le micro. Lamine, il y a eu quand même des morts le dimanche. Il y a eu des morts dans les deux camps. Bien. Au sein des forces spéciales, au niveau de la garde présidentielle, il y a eu des morts. Parce qu'un chef d'État a décidé de rester au pouvoir au-delà de ses 2 mandats constitutionnels. Merci beaucoup, Moussa. C'est important quand même de souligner cela. Quand vous avez une telle offensive qui a été faite contre un système et que vous prenez le pays, vous voulez le ramener sur une nouvelle voie, vous ne faites pas avec tout ce qui était le pion de ce système. Merci beaucoup, Moussa. Surtout du côté militaire. Je pense qu'ils ont compris ce plan et c'est ce qui va se dérouler dans les jours à venir. Merci beaucoup, Moussa. Même si vous me faites beaucoup de crocs à jambes pour ne pas que je m'exprime. Eh bien, d'accord. C'est pas possible. Alors rapidement, non Ahmed, c'est moi j'aime beaucoup la version actuelle de Jacques. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre-temps. Il crie maintenant, il arrache la parole. Moi, je suis très content. Alors non, plus sérieusement, vous savez, ce que les militaires là sont en train de faire, ce que les militaires sont en train de faire, c'est ce que la chauve-souris fait tout le temps. Quand on dit... Quand le roi de la forêt dit, bon... avec cette non, vous allez voir, vous allez voir. Oui. Quand le roi de la forêt dit, bon, on va tuer tous les oiseaux. La chauve-souris dit, mais moi, je ne suis pas un oiseau, moi, j'ai des dents. J'ai une gueule d'animal. Bon, quand on dit, maintenant, c'est au tour de tuer les animaux, il te dit, mais vous ne me voyez pas, moi, je vole, hein, je suis un oiseso. Vous voyez, c'est ce qui est en train de se faire. Vous avez certainement entendu l'expression militaire un jour, militaire toujours. Ils ont été pris, engagés dans l'administration. Vous avez certainement entendu certains qui vous disaient, écoutez, moi, je peux abandonner la tenue, je deviens un cadre de l'administration pour servir le pays. Mais maintenant, on est dans une situation, encore une fois, où il faut continuer à exister. Vous savez, quitter la lumière, quitter les projecteurs pour rentrer dans l'obscurité de l'inaction est insoutenable pour plusieurs personnes. Évidemment. Et c'est ça, c'est une sorte d'épouvantail pour ces gens qui ont servi à un certain niveau. Et ils feront tout pour continuer à exister au niveau politique, au niveau public pour nous. Ça, c'est une chose. Maintenant, rapidement, moi, je trouve encore une fois, je me rallie à ce que Moussa dit, je trouve très stratégique, oui, c'est vrai, je trouve très stratégique cette rencontre avec les armées. Pour une simple raison, Lamine, pour combattre l'étranger, il faut d'abord taire les dissensions intérieures. Et c'est la démarche qui est en train de se construire. Les gars, on se retrouve ensemble. D'où tu viens, tu dis que tu es avec moi. Mais je sais au fond que tu n'as pas toujours été avec moi. Mais ça va, entendons-nous et allons ensemble. Je pense que c'est la démarche de construction d'une cohésion interne au niveau des armées de Guinée. Bien. Ce message va être entendu finalement auprès de l'opinion nationale, puis auprès de l'opinion internationale. Parce qu'encore une fois, la meilleure façon de prêcher que nous sommes unis, c'est de l'afficher. Merci beaucoup, c'est bien dit. C'est Tamba Zakari. Minimono, allez-y, mon cher Ahmed Kamara. Écoutez, c'est tout à fait normal que même quand on est ministre et qu'on est toujours en fonction et qu'on n'a pas, on n'est pas à la retraite. Les grandes gueules. Vous devez absolument porter la tenue et rallier le camp. Sinon, c'est tout simplement considéré comme un acte d'abandon de poste et vous pouvez vous retrouver en prison. C'est-à-dire devant le conseil de discipline de l'armée, puis vous retrouvez en prison. Donc, ne soyez pas choqués de voir des gens qui portaient des vestes, qui aujourd'hui portent leur tenue pour rallier le camp. C'est juste
est comme ça que ça se passe dans l'armée. Alors, au même moment, quand on dit que non, ils sont en train de chercher du soutien, moi je pense qu'ils ont eu le soutien depuis le premier jour. Qui s'est battu? Les grandes gueules. La garde républicaine qui s'est battue. On a juste les Bata juste à côté. Ils ne sont pas partis. On a le camp Samori, on a le camp Samoria. Personne ne s'est bougé. La frustration avait atteint le paroxysme. Donc personne ne s'est bougé. Et le Bata a été formé par les forces spéciales. Donc c'est pour vous dire, non, les batailles, on sait quand même qu'ils ont une certaine force de frappe. Ah oui, peu importe. Sûr. Donc on sait quand même que le rapport de force dans ce pays, on sait. Les grandes gueules. Mais ce qui reste clair, c'est que le fait que ça se soit passé de cette manière aussi, on peut l'apprécier. Je pense que les uns et les autres ont été responsables. On a évité des bains de sang. Mais c'est vrai qu'il y a eu des morts. Aujourd'hui, il va falloir penser à ces gens et que la junte ne ferme pas totalement les yeux sur ceux qui sont tombés. Ce sont aussi, parce que moi, pour l'instant, je n'ai pas entendu de déclaration autour de cela. Je ne sais pas si c'est déjà passé, mais il faut quand même prendre une décision par rapport à cela. Ceux qui sont tombés, même s'ils étaient de la garde présidentielle, ce sont des gens de l'armée et ils ont joué leur rôle. C'est ça, une armée républicaine. Ils étaient là pour la protection de celui qui était encore le chef. Donc, ils se sont battus jusqu'à la dernière minute. Donc ils ont besoin de ces honneurs, des honneurs et de reconnaissance. Et ceux également qui sont tombés au niveau des forces spéciales ont besoin de reconnaissance. Et ceux qui étaient de la garde présidentielle, on a demandé à ce qu'ils rejoignent le camp au niveau du kilomètre 36, qu'il n'y ait pas de règlement de compte. Ce sont des républicains, ils ont fait le travail qu'ils devaient faire, ils étaient là pour cela. Allez-y Ahmed. Alors juste rapidement, il y a un fait qui est extraordinaire actuellement, c'est qu'il y a des éléments de langage bien choisis. On sent que Doumbouya maîtrise sa communication et qu'on lui met des mots choisis. On a tous retenu justement pas de chasse aux sorcières, on a tous retenu rassemblement, renouvellement. Ce sont vraiment des éléments de langage en com qui sont très importants, qui ont permis justement, d'abord de rassurer les uns, Moussa Moïse le disait, et de rallier les autres. Donc la communication aujourd'hui de la junte est quand même extrêmement bien maîtrisée, avec des éléments de langage bien précis qui sont faits et qui arrivent pour rassurer l'ensemble des Guinéens en leur disant, attendez, il n'y aura pas de chasse aux sorcières, nous sommes pour la réconciliation, le pacte républicain doit être respecté et le vivre ensemble, nous allons le développer. Je résume. Ce qu'il y a aussi, pour moi, ce que je retiens et ce qui me paraît aujourd'hui le plus important, et je l'ai dit hier et je le redis aujourd'hui, on a préservé la dignité de pas mal de gens ici qu'on aurait pu traiter avec une indignité extraordinaire, par esprit de vengeance, par esprit de tout ce que tu veux, et ça n'a pas été fait. Et ça, il faut le souligner, parce que c'est un fait remarquable, et il faut quand même retenir de ce putsch-là, ou de ce coup d'État, ou de ce coup de force, appelez ça comme vous voulez, cette dignité préservée des anciens dignitaires. Bien. Allez, on va revenir dans la deuxième partie de l'émission, mesdames et messieurs, avec le président Sidia Touré, que nous allons joindre du côté de Paris. Sébastien Nadeau, il est député français, vous allez l'entendre ce matin dans cette émission. Kriamou Bogola Haba, membre de l'ANAD, dernier prisonnier politique. Abdoulaye Ba, ancien maire donc de Kindia, membre de l'UFDG, ils vont tous intervenir ce matin dans cette émission. Et puis nous allons faire un saut aussi du côté de la maison mère à la RTG. Eh bien, où semble-t-il, il y a des choses à dire. On revient à 10h. Radio Espace, les grandes gueules. Leur spécialité, c'est la démesure totale. Tant qu'ils ne changeront pas, nous ne changerons pas non plus. Les grandes gueules, à suivre tous les jours sur la radio d'opinion. Radio Espace.